Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter le jeu Construire une île qui vient de sortir, qui est une masterclass. Voilà, il est sorti il y a exactement une semaine et le jeu c'est une dinguerie comment je l'ai tryhard. Regardez, en gros là je vous montre, au début vous commencez avec une toute petite île. Donc au début t'as juste des petits arbres comme ça, le but c'est de les casser, voilà, comme ça, pour ensuite arriver à la plus grosse île possible. Et je vais vous montrer vite fait alors du coup tu peux aussi embaucher des employés. Là tu peux en avoir 3 max. Alors tu peux aussi embaucher un mec qui craft les items. Je vais pas embaucher parce que c'est 1000 $, c'est assez cher. Après l'argent elle s'obtient très facilement, parce qu'en gros pour gagner de l'argent dans ce jeu et acheter des employés ou acheter des potions, parce qu'en gros je vais vous expliquer, le jeu il est vraiment, il est fou, genre même il est très très free to play. Donc là tu peux acheter dans le shop plusieurs choses. Tu peux acheter des plantes pour les planter, logique, hein, tu vas me dire, qui rapportent plus d'argent que tu les achètes, hein. Par exemple, si j'achète des strawberries, soit il y a différents types de plantes, soit c'est une plante que tu plantes une fois, tu la vends et tu l'as plus, mais tu as obtenu plus de plus-value. Soit c'est une plante que tu vas mettre, tu vas pas gagner énormément, tu vas pas la rentabiliser tout de suite, mais vu qu'elle te donne plusieurs fois à l'infini, bah du coup tu vas te rentabiliser sur le long terme. Alors d'ailleurs, petit tips, enfin un truc important, pour l'instant on peut pas retirer les anciennes plantes. Donc ça veut dire que si vous avez des plantes, si vous voulez mettre des meilleures plantes à la place de plantes, on va dire, qui rapportent moins d'argent, bah vous pouvez pas. Mais ça changera évidemment, je pense que quand la vidéo, enfin dans peut-être 2-3 semaines, qu'il y a bientôt une update qui arrive, ça va sûrement changer. De toute façon je vous préviendrai. Donc là vous avez plusieurs types de potions. Moi, vous avez une potion qui permet de faire en sorte que vos plantes grandissent plus vite. Vous avez une potion qui permet de faire en sorte de doubler vos revenus. Et vous avez cette potion qui vous permet en gros d'utiliser un item, donc voilà, qui normalement coûte des Robux gratuitement pendant 12 minutes. C'est pas mal. Ensuite tu peux acheter aussi une machine qui va te faire automatiquement des ressources. Alors c'est un par un, en fait c'est comme un travailleur, sauf que ça le fait sur une grande zone. Voilà, bam. Vous avez vu, ça va faire ça à l'infini jusqu'à que la machine perd plus de temps du coup. Tu peux aussi acheter des améliorations pour chaque truc. Par exemple, quand tu pars, parce que oui, quand tu pars, en gros, tu continues à gagner des ressources et c'est énorme, hein, c'est vraiment énormément. Si par exemple tu reviens, tu as 4000 de ressources, tes plantes ont poussé, donc c'est génial. Et là, par exemple, tu peux augmenter les chances que tes plantes, par exemple, quand elles respawn, les arbres, les ressources, quand elles respawn, ce soit en or, donc ça rapporte un peu d'argent. Par contre, fun fact, quand pour l'instant, ça changera sûrement, quand tes travailleurs des ressources et qui elles sont en or, et bah ça te donne pas de l'argent. Voilà. Bon, ça arrivera sûrement. Tu peux augmenter ta vitesse de course. Enfin voilà, t'as plusieurs options comme ça. Différents binômes, hein, pour différentes ressources, t'as différents binômes. Et là, par exemple, vous voyez, là je peux aussi crafter des potions sans dépenser mon argent. Par exemple, je crois que cette potion c'est 960, c'est pas très cher. Bah là, je peux aussi en crafter. Il faut un melon et 30 de briques, je crois, de feu. Enfin, de magma, voilà. C'est à peu près la même chose. Et voilà, en gros, le système du jeu, c'est comme ça. Là, t'arrives et tu dois dépenser tes ressources pour dévorer de nouvelles parcelles. Et ouais, j'ai débloqué une nouvelle parcelle avec un nouveau truc à craft. Donc là, par exemple, alors ça devient de plus en plus cher, hein. Mais par exemple, là, j'ai crafté. Tac, heureusement que j'en avais pas mal. Et bam, vous voyez, tada! Je viens de découvrir un nouveau truc avec vous. Et du coup, là, je déverrouille de nouveaux crafts. Et donc, là, par exemple, je fous dans la machine. Là, je peux mettre plusieurs choses, hein, dans la machine. Et du coup, c'est vraiment un jeu qui est très sympa. Il vient de sortir. Il y a énormément de potentiel, je vous le dis. C'est beaucoup friendly. Donc, c'est mieux que, vous voyez, l'autre jeu que je vous avais présenté. C'est là vraiment, tu devs ton île. Peut-être plus tard, on pourra acheter la déco. Après, c'est un jeu de tycoon. On va dire ça comme ça. Enfin, un tycoon un peu mieux, on va pas se mentir, hein, c'est un très bon tycoon. Donc, faut voir. Parce que ça se trouve, le jeu, s'il est abandonné, je pense que le dev va arrêter. Il va recréer un autre jeu. Pour l'instant, il est à 35 000 personnes, donc le jeu est super rentable. Ça fait même des parties des jeux les plus joués. Et là, par exemple, vous pouvez voir mon petit jardin. Effectivement, il y a un petit event. Avec, voilà, là aussi, les plantes aussi, elles peuvent respawn en or. Ou elles peuvent respawn multicolores. Donc évidemment, quand elles sont multicolores, je te raconte pas l'argent. Donc là, ensuite, je vais aller vendre mes plantes. Tac, vendre. Et là, vous voyez voir. Voilà, donc là, vous voyez, une plante normale que j'ai obtenue sur mon arbre, qui s'est pas d'ailleurs refait, hein, ici, c'est un arbre qui reste indéfiniment. Et bah là, j'ai obtenu 800 pour des normales. Et pour, on va dire, des améliorés, je peux obtenir 4000, donc des gold. Et ça va respawn à l'infini. Donc l'arbre, il a des chances qu'il ait une rareté. Voire multicolore, c'est le max, je crois. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une ressource qui respawn en or. Et voilà, j'ai obtenu de l'argent. Plus la ressource, évidemment, quand je l'ai récoltée. Et vous pouvez aussi améliorer votre achat pour obtenir plus.
Alors, un petit point négatif, c'est que vu qu'on n'a pas, on peut avoir que 3 travailleurs, j'imagine que ça changera. Pour l'instant, vu qu'on a que 3 travailleurs, voilà, vous voyez, j'ai énormément de ressources, donc je peux pas mettre tous mes travailleurs sur toutes les ressources. Donc c'est un peu, enfin, faut privilégier certaines ressources. Après, il y a d'autres ressources où tu les recroises pas très souvent. Mais souvent, il y a des, voilà, il y a des ressources. En fait, tu as besoin d'anciennes ressources. Donc si tu les as pas, bah, c'est un peu compliqué, c'est peut-être un des gros points noirs. C'est par exemple là, il faut des planches de feu. Enfin, des fois, il faut vraiment d'anciennes ressources. C'est un peu embêtant, on va dire. Après, c'est peut-être l'un des seuls points négatifs du jeu. Mais sinon, c'est un très bon jeu. Là, vous avez énormément de variétés et le jeu est très souvent mis à jour. Il y a d'ailleurs une update qui arrive bientôt avec les animaux de compagnie, donc je sais pas ce que ça va donner. Personnellement, j'ai hâte. Mais du coup, le système en vrai, il est tellement free to play. Le fait que tu peux avoir les potions gratuitement, tu peux même les crafter, genre t'es pas obligé d'acheter avec de l'argent. Moi perso, l'argent ça me sert plus trop, juste à part acheter des plantes, mais sinon ça me sert à pas grand chose. Après aussi, il faut prendre en compte les plantes, elles mettent très beaucoup de temps à se faire. Là par exemple, j'ai dit de vous que j'ai l'amélioration pour que les plantes elles grandissent 0,25% plus vite, en plus de la vitesse normale. Et bah là, regardez, je crois que je l'ai planté il y a 2-3 heures. Il a planté, elle est qu'à 12% et la cerise à 18. Bon, à 2-3 heures, je pense 2 heures plutôt, hein, pas 3 heures. Mais il y a 2 heures, j'ai replanté le truc, donc ça va très lentement. Et du coup, le marchand auquel vous pouvez vendre et surtout acheter, c'est toutes les 5 minutes, vous avez de nouvelles ressources. Bon, évidemment, plus c'est rare, moins vous avez de chance. Je vous conseille de rejoindre leur Discord. Dans leur Discord, vous avez, vous pouvez mettre, vous pouvez avoir des pings et ping, vous faites ping par exemple quand il y a un objet intéressant que vous avez mis en préférence. Enfin bref, le jeu est très sympa. Pour l'instant, il a beaucoup d'avenir. C'est encore trop tôt pour vraiment faire un avis sur le jeu, mais je peux vous dire, pour le jeu là qu'on a actuellement, c'est vraiment une masterclass. Il est très sympa à jouer. Il manque pas mal de fonctionnalités. J'ai pas encore fini le jeu. Je ferai une vidéo quand j'aurai fini le jeu pour présenter mon deal. Pour l'instant, j'ai pas fini le jeu, mais je dirais que je suis peut-être, on va dire à 75% du jeu. En tout cas, n'hésitez pas bah, écouter, à liker, à lâcher un petit abonnement, et puis à commenter, à me dire ce que vous en pensez de ce jeu. On pourra peut-être même y jouer ensemble. Puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, puis je vous dis à la prochaine sur d'autres vidéos sur ce jeu.